Alors les amis, dans cette partie, nous allons discuter des erreurs les plus courantes en trading à ne pas faire. C'est-à-dire un ensemble d'erreurs, de problèmes qui vous mènent à l'échec à coup sûr. Dès lors, on va discuter de cela. Je vais vous montrer toute une liste d'erreurs que vous avez sûrement déjà fait ou que vous n'avez pas encore fait mais que vous allez sûrement le faire car on est tous passés par là. Dès lors, il est très important à ce que vous preniez des notes. N'hésitez pas à mettre pause, à réfléchir, à méditer sur chaque erreur que vous avez fait et de bien noter les raisons. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce genre de décision? Donc déjà, la première erreur, c'est que la plupart trade sans plan. Vous n'avez pas de plan. Or, un plan, c'est crucial. C'est crucial d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Pourquoi? Ben, déjà parce que ça va définir les objectifs de trading. C'est quoi votre objectif? Pourquoi vous allez trader? Qu'est-ce que vous attendez de ce trade? Avoir un plan, mais déjà ça vous permet de choisir une stratégie de trading. Est-ce que vous êtes vendeur? Est-ce que vous êtes acheteur? Ça vous permet également de mettre des règles d'entrée et de sortie. Ok, c'est bien de dire je suis intéressé d'acheter cet actif, d'acheter cette paire sur le Forex, mais j'entre quand? Je sors quand? Quand est-ce que je coupe ma position? C'est quoi mon risque? Comment je vais gérer le risque? D'accord? Et une des, un des bénéfices d'avoir un plan, c'est déjà de tenir un journal de trading. Alors, qu'est-ce qu'on entend par journal de trading? Ben, c'est de noter toutes vos transactions, tout ce que vous avez fait avec votre résultat. Et vous notez, vous dites, ce trade-là, je l'ai bien géré. J'ai fait ça, 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 j'ai respecté mon plan, ça s'est très bien passé. Une autre transaction, vous pouvez dire, mais j'ai établi un plan, mais je ne l'ai pas respecté, et j'ai perdu X%. Et donc, avoir un plan, avoir un journal de trading, ça va pour vous permettre de rester discipliné. Et la discipline, c'est extrêmement important, notamment pour pouvoir avoir une certaine rigueur. Le trading, c'est vraiment c'est comme un sport de haut niveau. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'avez pas une organisation. Ensuite, une autre erreur, c'est que beaucoup ignorent de manière inconsciente à leur début les règles de gestion des risques. Et ça a une conséquence monstrueuse. Vous commencez, vous mettez la moitié de votre capital sur un actif, avec effet de levier, la probabilité que vous perdez tout, elle est énorme. D'accord? Donc, vous devez apprendre la gestion des risques. Et c'est pas compliqué. Il y a des règles qui sont simples, qu'on vous montrera par la suite. Mais il est important d'avoir cette notion de gestion du risque. Déjà de définir c'est quoi le risque. Le risque, c'est pas forcément la volatilité. C'est pas forcément que le cours bouge beaucoup. Le risque, votre risque à vous, c'est quoi? C'est de ne pas retrouver votre argent. C'est de tout perdre. Ça, c'est votre risque. Et vous devez le gérer. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas une bonne conscience vis-à-vis de la gestion du risque? Mais ça sera quoi les conséquences? Ben, une perte de capital. On va cramer notre capital. Personnellement, mon capital, je l'ai cramé deux, trois fois avant de devenir rentable. D'accord? C'est des choses qui prennent du temps. On ne devient pas un trader rentable en un mois, 2 mois. 6 mois, un an, il y a moyen. D'accord? Il y a moyen de pouvoir générer des gains de manière régulière avec une stratégie qui est simple, efficace, euh, on garde son calme. Et notamment, un des problèmes que quand on n'a pas de gestion des risques, c'est les effets psychologiques. Les effets psychologiques, on commence à avoir peur. On peut être frustré, le stress, l'anxiété. Il m'est arrivé, par exemple, sans aucune gestion des risques, d'avoir une position avec effet de levier à mes débuts, mais je vous garantis que
vous avez du mal à dormir la nuit et que vous vous réveillez à l'aube pour voir si votre position fonctionne ou pas. Il y a également une difficulté à se remettre. C'est pas facile de continuer quand on a tout perdu. C'est pas facile. Il y a également un risque de ruine. De nombreuses personnes se sont ruinées. Pourquoi? Aucune gestion des risques. Ils n'ont appris rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent, tiens, ça va monter, j'achète. Mais non, ça marche pas comme ça. Plan, stratégie, gestion des risques. Alors, c'est quoi les éléments clés de la gestion des risques à ne surtout pas ignorer? D'abord, vous devez déterminer la taille de votre position. Ok? Qu'est-ce que j'entends par déterminer la taille de la position? Ben, votre position, ça doit pas être 100% de votre capital. 1 à 5% grand maximum. Retenez ces règles. 1 à 5% grand maximum. Ensuite, vous devez utiliser des stop-loss. Pourquoi? Mais après, on verra comment les mettre, les stop-loss, d'accord? Mais utiliser des stop-loss, ça vous permettra déjà de couper votre position directement si le scénario que vous avez envisagé ne passe pas. Ensuite, mais diversifiez votre portefeuille. Vous avez 10 000 euros, 100 000 euros, pourquoi mettre la moitié sur un seul actif? C'est très risqué. Ensuite, ben, suivre un ratio risque-gain. Si je prends beaucoup de risques, mais que le gain, lui, n'est pas intéressant, ben, c'est très dangereux pour moi. Je risque de tout perdre.